Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2024, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc si vous souhaitez une petite guidance, patiangel.fr. En ce moment je fais aussi une réponse à une question détaillée pour 15 € pour ceux qui le souhaitent. Bien sûr je continue les soins de libération, les soins énergétiques et les guidances aussi personnalisées, plus grosses si vous souhaitez. Allez, c'est parti, on va aller prendre une petite carte de la féminité sacrée. Pour vous les Verseaux, on vous parle ici du gouffre, de la vulnérabilité, des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Donc là, on vous dit, durant cette période du 16 au 31 mai, où vous allez certainement être plus vulnérable. Il y aura peut-être des émotions qui remontent. Ça, c'est aussi dû, par exemple, à toutes ces nettoyages que l'on fait. On croit parfois qu'on est guéri, mais non, il y a des choses qui doivent encore se nettoyer. La nouvelle lune, pareil, elle va peut-être aussi vous permettre d'entrer vers un nouveau chemin. Mais si vous n'avez pas nettoyé tout ce qu'il faut, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, on voit que vous allez avoir besoin de calme, de sérénité, prendre soin de vous, les Verseaux, surtout. Et puis, vous aimer un peu plus. Et puis, aller voir aussi vos parts de vulnérabilité. Parfois, il faut accepter d'être vulnérable. Voilà. C'est pas... Si vous les acceptez pas, vos émotions, vous les vivez pas, vous les acceptez pas, ça ne peut pas fonctionner. Alors, on a ici la mission, on a la réconciliation. Et on est ici l'ouvrez votre cœur. Voilà. Donc, on voit que vous êtes en train de vous réconcilier avec quelque chose. On vous dit ici qu'il va falloir travailler à vous réconcilier avec vous-même. Alors, peut-être aussi avec une personne de votre entourage ou des personnes autour de vous. Là, on vous dit ici que la réconciliation est possible. Faites des efforts nécessaires pour améliorer le processus. Ouvrez votre cœur et soyez dans la vérité, la sincérité. Voilà, donc là, on vous demande d'ouvrir votre cœur, justement, d'accepter ce qui se passe, accepter de vous réconcilier peut-être avec vos pardons, ou aussi peut-être avec une personne. Et on vous demande aussi, on vous est demandé d'accomplir quelque chose. Ici, on me dit que ça fait partie de votre mission de vie. Peut-être que ce que vous vivez actuellement au niveau de vos émotions, c'est quelque chose qu'on vous a demandé, que vous avez dit que vous alliez travailler quand vous êtes venu sur Terre, lors de votre réincarnation, et que là, c'est nécessaire. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Retour à la nature. Oui, c'est ça. En fait, on va vous demander aussi beaucoup d'aller dans la nature durant cette période. Vous reconnecter aux arbres, à la nature, à l'essentiel. Vous avez besoin de vous reconnecter à la nature pour vous sentir mieux. Sortez et aérez-vous. Voilà, prenez de l'oxygène, des bonnes bouffées d'oxygène. Pourquoi pas aller à la mer aussi s'il fait beau. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent ce jeu, par contre, je n'ai plus la boîte et pas moyen de savoir quel est le nom de ce jeu. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, parce que je le trouve superbe, il est vraiment beau et on le voit jamais. Et c'est une personne qui me l'avait offert et franchement j'ai plus la boîte, j'ai plus rien. Et c'est pas indiqué nulle part le nom de cette... C'est dommage. Vous voyez comme quoi le nom de l'oracle est important. Bon, enfin c'est pas grave, c'était un petit appel pour ceux qui connaissent. Donc maintenant on va aller faire quelques cartes du tarot psychique. Pour voir un petit peu, là on parle beaucoup d'émotionnel pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Intuition. En tout cas, on vous dit ici que votre intuition, elle va être exacerbée durant cette période. Par rapport à des obstacles et des défis, on vous dit que de toute manière, vous allez savoir franchir les étapes. Vous allez savoir comprendre les choses. On vous dit ici que vous avez toutes les réponses en vous. On vous dit aussi de travailler beaucoup votre plexus solaire. Donc, le plexus solaire, c'est... là où on souvent siège tout ce qui est émotionnel. Quand notre plexus solaire se bloque, ça veut dire qu'on a peut-être eu un choc émotionnel où on refoule des émotions justement et on est dans la mélancolie, les peurs. Vous voyez, ça peut bloquer le sternum. Parfois on a du mal à respirer, des choses comme ça, et on rayonne plus à notre plein potentiel d'ailleurs quand le plexus solaire ne fonctionne pas bien, le chakra, on rayonne pas à notre plein potentiel, on n'est pas forcément dans la joie, voilà, on se sent pas forcément bien. Donc là, on vous dit ici que vous attendez votre heure pour retrouver... j'ai l'impression que pour certains, vous attendez vraiment votre heure pour retrouver la joie. Le plexus solaire, ça donne aussi énormément d'émerveillement. Enfin, vous voyez, le côté solaire, le côté soleil. Parce que là, on sent qu'il y a beaucoup d'obstacles en ce moment pour vous. Mais je pense que voilà, c'est nécessaire. C'est des choses que vous devez transcender.
Ouais, on me parle d'une grande transformation qui est en train de s'opérer pour vous, en tout cas, les Verseaux. Hein. Bon, ben, c'est plutôt pas mal, hein, mais ne vous inquiétez pas, c'est une phase nécessaire, on vous dit ici. Hein. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle Lune. On va aller mettre des cartes pour voir un peu ce qui se passe pour vous. On me dit, oui, il y a une emprise. Alors, vous étiez sous l'emprise de quelqu'un, peut-être les Verseaux, l'emprise des blocages, de croyances erronées, peut-être d'auto-sabotage, d'une personne aussi, c'est possible, hein, d'un schéma répétitif. Et là, on vous dit ici qu'il va y avoir des communications. Ça saute en tout cas. Hein. On parle de souhaits qui s'exaucent, hein, de souhaits réalisés. La bonne étoile en tout cas. Hein. Et là, on vous dit ici qu'il y a une fissure. Mais c'est léger. Hein. Ça ne va pas durer, on vous dit hein, ce qui se passe. Hein. Actuellement, vous sentez que vous avez du mal à... Vous sentez qu'il y a... Peut-être que vous demandez à l'univers des choses, vous demandez des choses à quelqu'un, ou je ne sais pas, on parle de souhait, de demande, de communication. Mais vous sentez que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a la fissure, c'est peut-être que soit vous ne demandez pas comme il faut les choses, soit vous n'arrivez pas à communiquer comme il faut. Bon, on vous dit quand même que ça ne va pas durer, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on va aller voir, on me parle ici de trahison, ouais c'est ça, vous êtes sous la blessure de trahison hein, les Verseaux. Hein. Et on me parle ici de communication au printemps, de choses qui vont peut-être bouger. On me dit ici qu'il y a quelque chose en rapport avec le serpent, pour moi c'est la transformation aussi, hein. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de travailler des blessures transgénérationnelles, karmiques, quand je reviens encore là-dessus, en rapport avec une blessure de trahison, des blessures de sacrifice, de souffrance. Voilà, ça fait longtemps que vous le demandez, ça fait longtemps que vous le souhaitez. Et là, enfin, on vous dit, ça y est, il y a quelque chose qui est en train de se... Il y avait cette petite fissure où à chaque fois ces émotions, enfin cette blessure, elle se ravivait. Mais là, j'ai l'impression que vous avez commaté cette blessure, cette fissure justement, et ça ne va plus durer longtemps. Hein. Ouais, on me dit qu'il faut avoir plus de rigueur. Il va falloir avoir plus de rigueur, mais on me dit ici la chance va vous sourire et on vous dit que vous allez trouver l'issue. Hein. En fait, peut-être qu'à chaque fois, il y avait quelque chose qui faisait que ça ravivait la chose. Alors, je sais pas, la fissure, ça peut être aussi des communications qui sont pas bonnes, des communications qui sont toxiques. Peut-être une personne qui était toxique. Ou peut-être que vous laissiez entrer dans votre comment je pourrais dire ça, votre champ énergétique ou autour de vous, des personnes qui étaient peut-être justement pas des bonnes personnes pour vous, et vous vous laissez à chaque fois envahir par ce genre de personnes, ce genre de communication même, hein, ou même, je dirais, d'énergie, vous voyez. Mais là, vous sortez d'une... Il y a quelque chose où vous en sortez, là. Hein. On va aller voir avec l'oracle Calypso. Bon, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se nettoyer chez vous. Hein. Ouais, on vous dit ici que vous étiez sous l'emprise d'une personne et on me parle ici, je t'ai cherché. C'est un lien d'âme, un amour inconditionnel, des retrouvailles ici. Bon, là, il y a quelqu'un en tout cas qui... Vous êtes sous l'emprise d'une personne peut-être avec un lien d'âme ou peut-être c'est quelqu'un qui arrive vers vous qui va vous aider à sortir d'une emprise aussi. Hein. C'est bien possible. Là, on vous parle ici, il en faut peu pour être heureux. On parle d'une communication, bonheur, joie, sourire. Il y a, pour certains Verseaux, il va y avoir de la communication avec une personne ou plusieurs personnes. En tout cas, il y a de la communication qui reprend. Quelqu'un avec qui vous allez avoir un lien d'âme. Ça peut être aussi quelqu'un qui va venir vous aider. Hein, ça peut être un thérapeute. Mais moi, je pense plus peut-être à une rencontre amicale ou amoureuse. Comme si c'était un souhait exaucé, vous l'aviez demandé depuis longtemps. Et là, on vous dit ici qu'il y aura un partenariat, entente, collaboration avec cette personne. Alors après, c'est peut-être une réconciliation avec quelqu'un aussi avec qui c'était toujours compliqué. Hein. Ouais, on me dit ici, c'est la magie de l'univers. Hein. Vous voyez, là, c'est l'univers qui vous met cette personne sur votre chemin ou qui vous réconcilie avec cette personne. Mais en tout cas, on me dit que c'est un cadeau de l'univers. Hein. C'est comme c'est comme un cadeau de l'univers, c'est un peu ça. Hein. Et on vous dit ici que il y a quelque chose, du coup, on me dit ici que c'est quelque chose que vous allez lâcher, quelque chose qui peut-être qui date de votre enfance. On parle de souvenirs du passé. Ça peut être aussi quelqu'un que vous allez revoir, peut-être de votre enfance, quelqu'un du passé. On me dit quelqu'un peut-être avec qui vous avez une relation légère, une relation éphémère, quelqu'un que vous avez croisé peut-être aussi sur votre chemin.
voyez, ça peut être ça aussi. Je ressens des énergies comme ça. Alors, sur la trahison, nous avons Stairway to Heaven, succès. Je ne sais pas parler anglais. Hein. On vous dit aussi que vous allez avoir la reconnaissance, le succès, la notoriété sur la trahison. Bon, bah, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Vous êtes en train de la nettoyer, cette blessure. Enfin, je suis Verseau, hein, je le vis, hein, donc je sais. Hein. Je le sais qu'il y a très longtemps que je suis dans la blessure de trahison. Printemps, on vous parle ici d'un soupçon de magie, capacité psychique. Donc, il y a un nouveau départ, là. Hein. Et là, on vous dit aussi que durant le printemps, déjà, vous allez voir que vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie. Vous allez peut-être, on vous dit, faire des vœux et les vœux vont se réaliser derrière. Il y a une nouvelle énergie que vous êtes en train de mettre en place aussi, les Verseaux. Vous êtes là, vous allez, peut-être pour certains, vous allez aussi vous mettre peut-être dans des... Vous avez envie de faire un peu de la magie blanche, hein, bien sûr. Hein, ou peut-être faire des rituels, des choses comme ça qui pourront vous aider. Oui, c'est ça, les rituels face aux serpents. Les serpents, c'est toutes les personnes jalouses, envieuses, qui vous envoient de mauvaises énergies. Ça peut être ça aussi, ou faire des soins, aller voir quelqu'un, ou qui peut être aussi une chamane, une magicienne, enfin une sorcière, je dirais, hein, une guérisseuse, quoi, en fait. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. En tout cas, là, on vous dit ici que le soleil, il y a des vacances, il y a de l'été. Vous allez retrouver des moments chaleureux. On vous dit aussi que vous allez avoir envie d'être avec des personnes avec qui ça va être chaleureux, rencontrer des nouvelles personnes, faire des sorties avec les amis, des choses comme ça. Peut-être aussi partir en week-end hein, ou en vacances hein, pour certains. Là, on vous dit ici qu'il y a un homme avec qui il y a des blocages, quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de blocages aussi. Donc on vous dit ici qu'il faudra rester dans la rigueur, ça veut dire aussi faire attention. Peut-être que vous restez prudente aussi par rapport à ça. Alors peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un aussi avec qui on vous dit rester dans la rigueur, ça veut dire aussi peut-être dans la méfiance quoi en fait. Hein. Ouais, on me dit ici que vous allez avoir l'occasion de faire sortir le monstre du placard. C'est marrant, il est marrant ce jeu-là. Les peurs, les angoisses, vous allez les faire sortir, on me dit. Hein. Ouais, on vous dit aussi que pour certains ou certaines, vous allez travailler quelque chose en rapport avec les peurs, les blocages. En fait, on vous dit ici que cette quinzaine, ça va vraiment être l'occasion de lever vos blocages, vos freins. Alors peut-être qu'on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin aussi qui va vous aider à comprendre. Peut-être qu'on vous dit aussi que tout le monde n'est pas méchant, hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et on vous dit ici que ça sera une belle personne. Donc accepter la magie de l'univers, les cadeaux de l'univers, hein. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. C'est certainement qu'il y a une personne qui va venir vous aider à trouver l'issue, il y a la lumière derrière tout ça. Hein. Alors pour d'autres, ça peut être aussi une réconciliation avec une situation du passé qui a été très douloureuse ou une personne du passé avec qui, ça y est, vous trouvez enfin l'issue. Bon... Peut-être justement lever les blocages par rapport à cette relation, il y a peut-être quelque chose qui s'améliore. Là, on vous dit ici que voilà, vous êtes dans l'avis de recherche de l'issue. Hein. Oui, c'est ça, en fait, vous êtes dans l'attente de sortir de ce tunnel, en fait. Hein. C'est marrant, avis de recherche, c'est rigolo. C'est vraiment marrant, ce jeu. Enfin, on va aller voir maintenant les conseils des guides. On va aller faire le... Ah non, j'ai oublié. Non, si, c'est ça. Conseil des guides. Ouais, j'ai fini déjà. Ça va vite. Hein. Allez, on va aller voir le conseil des archanges. Alors, on vous dit innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Voilà. Donc là, les versions vous demandent la paix du cœur. Donc là, ça va être vraiment une ouverture à la paix du cœur et à lâcher vos fardeaux et à, comment dire, ouais, apprécier d'être en paix, quoi, en fait. Hein. On sent que c'est lourd pour vous. Hein. Alors, on va aller demander au niveau du corps physique, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Bon, c'est pour ça, hein, je vous l'ai dit, hein, qu'il levait le voile au niveau plexus solaire. Hein. N'hésitez pas à me demander un soin énergétique si vous en avez besoin. Hein. Sexualité, on vous dit tu n'es plus aligné avec ta sexualité ni en lien avec tes besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Bah dis donc, c'est beau.
Après, l'orgasme, c'est pas forcément sexuel, hein. Ça peut être aussi aller vers vos désirs profonds, aller retrouver des choses que vous ne faisiez pas depuis longtemps, des plaisirs simples de la vie, voilà, quelque chose qui va vous faire vibrer, remonter votre énergie, votre taux vibratoire, hein. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Alors après, pour certains, ça peut être aussi sexuel, hein. Bien sûr que la sexualité, ça fait du bien, ça fait monter aussi les énergies, ça permet de travailler son féminin sacré, de travailler son chakra sacré. Voilà, hein, c'est de sécréter aussi des hormones, de plaisir, etc. Hein, c'est logique. Hein. Alors, l'huile essentielle qui pourra vous y aider, c'est le niaouli. On vous dit ici, le mot-clé, c'est « Je n'ai rien à craindre, je m'ouvre à la puissance de l'intelligence divine en toute confiance et en toute sérénité. Elle me nourrit de sa lumière et rayonne généreusement sur tous mes projets et en voie de réalisation. » Alors, les mots guérisseurs, c'est chaque jour, je me rapproche de mon intérieur, de mon guide intérieur, subtilement de mon guide intérieur. Je sais qu'il m'aide à la réalisation parfaite de mes objectifs. Voilà. Donc, c'est le niaouli. Vous pouvez l'utiliser dans une huile de massage, par exemple. Hein. Vous mettez dans de l'huile de jojoba, de l'huile d'argan ou de l'huile, je sais pas, pour le corps, vous voyez. Amande douce aussi. Vous en mettez 2-3 gouttes, par exemple. Hein. Vous pouvez même le mélanger avec la lavande, des choses comme ça. Et vous pouvez badigeonner surtout chez vous le plexus solaire, le sternum, la plante des pieds, vous voyez, derrière la nuque aussi. Voilà pour la première partie. Maintenant, je vais aller faire le sentimental. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, moi je dirais hein, quand même. Ça va être un mauvais moment à passer pour certains, mais quelque chose de nécessaire, je dirais. Allez, le tarot psychique du cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Accueil, voilà, accueil. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Accueillez vos émotions, accueillez ce qui arrive vers vous. Ouvrez les bras, soyez dans une position d'ouverture pour accueillir le meilleur. Là, on vous dit change-toi les idées. Vous voyez, c'est ça aussi, accueillir les invitations, les nouvelles rencontres, aller vers ce qui vous fait vibrer, les Verseaux. Là, on vous dit il y a de la joie, la stabilité. Voilà, plexus solaire, hein, le jaune. Porter du jaune, porter des pierres couleur jaune comme la citrine par exemple, l'œil du tigre, il y a la gespe jaune aussi je crois. Là on vous dit quoi? Oui, enracinez-vous, il y a un travail à faire sur la chakra racine, allez vous enraciner, travaillez votre ancrage, méditez, voilà, le chakra racine ça va vous permettre déjà d'être plus ancré, d'être moins dans votre mental, mais aussi de vous métamorphoser, nettoyer vos énergies, mais je dirais plus aussi mettre en place des choses, matérialiser les choses. Oui, on vous dit tends la main, ose, on vous dit tends la main, ça veut dire aussi ose te faire aider, ne reste pas dans ton coin, ou peut-être aussi accueillir ses mains tendues, vous voyez, l'effort dévoué, ouais c'est ça. On vous dit il faut choisir tes combats, hein, il faut pas... là on vous dit clairement qu'il y a des personnes ou peut-être des situations qu'il faut laisser tomber, ça sert à rien de combattre contre des personnes ou des choses qui ne valent pas la peine. On vous dit aussi que maintenant il va falloir se reposer et reconsidérer les choses, hein, retrouver de la joie durant cette période. On vous dit aussi que vous avez fait beaucoup d'efforts, hein. Voilà, vos efforts vont être récompensés durant cette période également, hein. Oui, c'est ça, on me dit que vous êtes dans le début de la guérison et on vous dit partagez l'amour, hein, partagez l'amour et soyez dans le partage de l'amour pour vous-même aussi. Y croire et réussir, hein. Vous voyez, si on vous dit que vous êtes dans le vaisseau, là, hein, c'est vous qui menez ce vaisseau, enfin ce bateau, comme vous voulez, on vous dit il faut y croire, vous allez réussir, vous allez y arriver. Faites-vous aider ou restez pas seul, voilà. Et on vous dit aussi travaillez beaucoup vos chakras, vous reposez, des choses comme ça, hein. C'est hyper important. Allez, on va aller voir l'oracle de Nicole au fil de l'amour. Alors, on vous dit ici, accueille les tentations.
Donc là, on vous dit peut-être que vous allez avoir des tentations peut-être de rencontrer des personnes ou voilà, on vous dit accueil, même si vous avez l'impression aussi que vous repartez en arrière un peu au niveau de vos émotions, il faut les accueillir. Voilà, c'est pas une honte. Hein. Alors sur Change-toi les idées, nous avons la renaissance, la naissance et la renaissance. Vous voyez, le fait de vous changer les idées, ça va vous permettre de renaître de vos cendres. Hein. Et on vous dit ici qu'il y a quelque chose aussi, vous voyez, joie, stabilité, énergie féminine, le chakra sacré, comme je vous disais, retravaillez votre chakra sacré, votre côté yin, allez vous reconnecter à cette sexualité, à ces désirs profonds. Hein. Sur le chakra racine, nous avons la méfiance, on vous dit enracinez-vous plus aussi. Il y a peut-être aussi la méfiance et vous posez beaucoup trop de questions parce que vous êtes trop dans votre mental. Le fait d'être bien enraciné, on est beaucoup mieux, on se sent en sécurité. Et là, c'est vous, ce que vous avez, c'est ça. Hein. C'est un manque de stabilité, de confiance, d'ancrage. Quand on n'est pas assez ancré, on est trop dans sa tête, on est trop à penser, on ne se sent pas en sécurité nulle part. On sent qu'on a des besoins qui ne sont pas assouvis. Hein. Alors, tends la main, on a ici la zone de confort. Voilà, on vous dit, sors de ta zone de confort. Arrête de rester dans ton coin. À un moment donné, il faut tendre la main. Hein, tendre la main, c'est aussi oser sortir des sentiers battus. Oser peut-être affronter ses peurs, ses blocages. Des personnes aussi. Se faire aider. Parfois, c'est dur. Hein. Alors, on vous dit ici, trahison. Ouais, c'est ça. On me dit que vous avez fait beaucoup d'efforts pour travailler sur cette trahison. Hein. Choisis tes combats, on vous dit, et choisis tes amis aussi. Hein. Voilà, là on vous dit aussi qu'il y a de l'amitié. On vous dit aussi peut-être soyez plus en amitié que dans des combats. Voilà, entourez-vous de personnes avec qui vous êtes bien, hein, pas avec des gens avec qui vous êtes dans le combat. Là on vous dit se reposer, on parle ici d'un travail, de travailler sur vous. Vous voyez, on vous dit peut-être laisser un petit peu votre travail de côté, il faut vous reposer, vous reconsidérer, vous reconnecter à vous, suivre vos intuitions, voilà, allez vous donner du cocooning un petit peu. Il y a un travail à faire sur tout ça. Hein. On me dit qu'il y a un début de guérison, on parle ici de vengeance. Alors on me dit ici que de toute manière vous allez avoir bientôt, enfin la vengeance j'aime pas, hein, mais on vous dit ici que de toute manière c'est comme si vous allez avoir une vengeance sur la vie. Parce que derrière le fait de travailler tout ça, vous allez avoir des cadeaux de l'univers, vous voyez. On parle de rendez-vous ici. Vous allez avoir certainement un rendez-vous amoureux, les Verseaux. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, qui vous demande peut-être de vous voir ou de vous revoir. Ici, on a vraiment un rendez-vous de quelque chose. Hein. Ouais. Et on vous dit ici qu'il faut y croire et on parle de réussite et on me dit ici tout ce qui vous arrive actuellement c'est éphémère, ça ne va pas durer. Et on me dit aussi peut-être que vous pouvez même accepter les rendez-vous éphémères, ça veut dire même si vous êtes dans des relations légères, voilà, il n'y a pas de honte de passer un bon moment avec quelqu'un. Voilà, ça pourrait vous faire du bien, on vous dit. Hein. Alors, l'oracle des âmes amoureuses, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Alors, on vous dit ici, je suis amoureux de toi ou amoureuse. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi ou amoureuse. Il ne faut pas que tu en doutes. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Bon, vous avez face à vous une personne qui vous aime quand même. Alors, peut-être que vous êtes en brise-bouille avec elle. Mais en tout cas, bon là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vous aime quand même. Hein. Bon, tout le monde ne va pas non plus se séparer, on n'est pas seul. Hein. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Voilà, donc il y a peut-être quelqu'un aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui revient vers vous parce qu'il est en train de prendre conscience de beaucoup de choses, il ou elle. Hein. Il revient vers vous et s'interroge sur sa vie. Et on a en troisième position, je t'aime. Alors encore un je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Et ben dis donc. C'est puissant, hein, c'est puissant. Bon, alors peut-être que pour certains, il va avoir des réconciliations avec quelqu'un.
Pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre où c'est vous qui allez vous interroger sur votre vie. C'est peut-être pas quelqu'un d'autre en face de vous. C'est peut-être vous qui vous interrogez actuellement sur votre vie. Vous êtes en train de changer, vous vous aimez plus et vous allez être amoureux ou amoureuse de votre vie. Enfin, de nouveau de vous-même, de votre future vie ou peut-être quelqu'un avec qui vous allez tomber follement amoureux ou amoureuse. Hein. Voilà. Après, il faut prendre ce qui résonne. Là, tout le monde ne va pas avoir des retours d'ex. Voilà. Et après, certaines personnes, pour le moment, ne rencontreront personne non plus. Hein. Mais en tout cas, il y a un gros changement, une ouverture de cœur qui se fait pour vous et vous allez lâcher un gros fardeau. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.